Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les Ludovores pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu que j'ai acquis avec mes deniers, donc attention, vidéo sans sponsor, mais qui devrait être publié par Lucky Duck Games en version française très bientôt, je pense, si je me souviens bien ce que j'avais vu sur internet. Ce jeu, j'avais pas vraiment pu participer à la campagne de sociofinancement à l'époque, je le regrettais. Je l'ai trouvé pour pas trop cher un peu plus tard. Il s'agit de Critter's Kitchen, un jeu édité par Cardboard Alchemy, une maison d'édition que personnellement j'aime beaucoup, de Alex Cutler et Peter C. Hayward, et surtout de l'illustrateur Sandara Tang, dont je suis de plus en plus fan du travail. Honnêtement aussi parce que cela rappelle pas mal Flamecraft, dans cette ambiance un peu animaux anthropomorphisés, mignon. Qu'est-ce que c'est que Critter's Kitchen? Eh bien, un peu comme son nom l'indique, vous allez être aux commandes d'un restaurant et vous allez essayer de faire des repas qui vont d'abord essayer de répondre aux critères de challenge, et puis aussi les repas qui vont essayer de répondre aux critères du critique qui a été sélectionné pour cette partie-là. Je vais vous présenter le jeu en version solo, sachant que, on va dire à peu près 90% des règles du solo sont les mêmes que les règles du multijoueur, donc normalement ça devrait vous donner une bonne idée des deux versions. On va commencer comme d'habitude par une description des règles avec la mise en place, et puis après, eh bien, il y aura l'expli partie. La mise en place est terminée, on va donc pouvoir passer à l'explication des règles. Explication succincte parce que les petits points de détail des règles seront abordés au cours de la partie elle-même. Le but du jeu, c'est d'avoir le plus de points de victoire à la fin de la partie. Les points de victoire sont matérialisés par les étoiles que vous voyez ici en haut à droite de l'écran, les étoiles en métal dans la version Deluxe, qui sont gradées de 1, 5 et 10 points. Pour obtenir ces points de victoire, il va falloir essayer de remplir des challenges. La partie est sur ce tableau central ici, divisée en deux périodes, 2 jours on va dire, même si moi je trouve que l'appellation de jour n'est pas très logique. Je vais vous expliquer pourquoi. Ici vous avez une première zone, avec un magnifique poivrier en termes de jetons de premier joueur, enfin de jetons de comptage de tours. Vous avez un premier jour qui est divisé en 3 étapes. À chaque étape, ce qui correspond à un round, à chaque étape, vous allez retourner une carte qui est là, c'est une carte de challenge. Sur cette carte de challenge sont inscrits des ingrédients. Ces ingrédients, eh bien, vous allez essayer de les rassembler de la meilleure qualité possible pour pouvoir faire des repas de challenge les meilleurs possibles. Au bout de 3 rounds, d'ailleurs le troisième round, le troisième ingrédient sera neutralisé sur la carte de challenge. Au bout de 3 rounds, vous serez autorisé à conserver un certain nombre d'ingrédients maximum dans votre frigo après avoir décompté vos points en termes d'étoiles de métal. Vous allez recommencer la même chose pour une deuxième série de 3 challenges, avec encore une fois le jeton d'annulation qui viendra ici. Cette fois, vous aurez le droit de garder un peu plus d'ingrédients dans votre frigo, puisque vous serez un petit peu amélioré, on va dire. Et il y aura un septième et dernier round, qui sera un peu spécial, et dans lequel, eh bien, finalement, l'objectif final sera de préparer le repas du critique. Alors, le repas du critique, en quoi il consiste? Eh bien, tout simplement, chaque joueur, y compris l'automaton, puisque je joue en solo, dispose d'un plateau comme ça, sur lequel sont inscrits tous les différents ingrédients. Il va falloir essayer de servir tous les ingrédients, ça donnera des points de bonus si c'est le cas, et il faudra aussi essayer de faire en sorte que chaque ingrédient soit de la meilleure qualité possible. La qualité d'un ingrédient se jauge au chiffre qui est inscrit dessus. Évidemment, un ingrédient de qualité 6 est meilleur qu'un ingrédient de qualité 3, tout simplement parce qu'à la fin des rounds, pour faire les repas de challenge, eh bien, on va compter le nombre de points apportés par chaque ingrédient et le confronter à un barème ici. Si par exemple sur un repas de challenge, je ne fais que 8 points en tout, eh bien je vais gagner une étoile puisque je suis dans la catégorie de 6+, mais pas encore celle de 12+. On va compter les points comme ça, et on va faire donc 2 fois 3 challenges. Pour le repas du critique, eh bien en fait ça correspondra à la fin de la partie, et ici, complètement à droite du tableau principal, vous avez l'ordre dans lequel sont résolues les étapes du scoring final. Vous allez préparer le repas du critique, c'est-à-dire vous allez mettre les meilleurs ingrédients. On va compter qui aura le plus de soupe, qui aura servi les 7 services, puisque chaque ingrédient est considéré comme un service.
mais aussi qui aura le meilleur ingrédient dans chaque service. Vous avez des cartes de rumeurs ici qui vont faire en fait des modificateurs de scoring, donc vous allez les scorer. Alors, ces cartes-là seront appliquées quoi qu'il en soit à la fin de la partie. Le mérite de les découvrir en milieu ou en début de partie, c'est bien entendu de pouvoir vous y préparer, c'est-à-dire de pouvoir vous conformer au mieux, puisque ce sont généralement des points bonus qui vous sont donnés. Par exemple, je me souviens que dans une partie il n'y a pas très longtemps, eh bien, lorsque je comptais les ingrédients de poisson pour un repas de challenge, eh bien, la valeur de ces ingrédients de poisson était considérée comme étant plus 2, ce qui était inscrit. Donc un poisson de 5 valait 7 en réalité. Donc c'est mieux de le savoir de manière à pouvoir se préparer un peu mieux. Vous aurez un bonus score qui ne s'applique que si vous jouez avec les cartes qui représentent des chefs célèbres, c'est une option. Moi je l'utilise parce que je ne vois pas pourquoi je ne l'utiliserai pas. Et vous aurez un score final qui comptera vos ingrédients de votre service, qui se comptera au dos de votre plateau de joueurs selon une grille. Vous allez, en fonction du nombre de points total de votre service du repas du critique, vous allez obtenir un certain nombre d'étoiles. Si vous arrivez au bout de la piste, c'est-à-dire si vous dépassez 70 points, d'abord vous récupérez 10 étoiles, puis vous continuez le scoring à partir de 0. C'est-à-dire si vous aviez par exemple 85, d'abord à 70, vous gagnez 10, il vous reste 15, 15 ça vous amène là, donc vous gagnez 2 de plus, au total vous gagnez 12. Plus toutes les étoiles qui sont auparavant, et ça fait le score final. Donc ça c'est le principe du scoring. Maintenant, comment ça se joue, comment on fait pour récupérer des ingrédients? Tout d'abord, vous avez un certain nombre d'emplacements sur le plateau de jeu principal. Alors, en solo, eh bien, on est considéré comme étant à 2 joueurs. Donc, il y a 2 magasins, plus le camion de soupe, plus le marchand de minuit, et plus l'académie des chefs. Les 3 derniers que je cite, le camion de soupe, le marchand de minuit et l'académie des chefs, sont obligatoires dans les parties. Cela change en fonction du nombre de joueurs. Par exemple, eh bien, le Garden Top Shop sera toujours utilisé puisqu'il a au dos un numéro 1. Donc il est utilisé pour les parties à 1 et 2 joueurs, sachant qu'une partie 1 joueur est une partie 2 joueurs. Donc si jamais on était 3 joueurs autour de la table, eh bien, il y aurait un 3e magasin de ce type qui serait là et qui décalerait la frise un peu plus vers la droite. Ils ont un emplacement rond ici, je n'aborderai pas cette partie-là dans le jeu aujourd'hui, c'est simplement une extension qui était avec la version Deluxe, lors du Kickstarter, qui propose de rajouter des chariots de vendeurs ambulants qui modifient les règles, qui permettent des scorings supplémentaires. Je n'en suis pas là, je vais ici vous expliquer le jeu de base, ça sera déjà bien suffisant. Vous pouvez remarquer que une tuile d'emplacement de magasin, on va dire, est composée de 3 zones en haut, et d'un certain nombre de zones en bas. Les zones en bas, eh bien c'est là qu'on va mettre en début de chaque round les ingrédients qu'on va tirer au hasard dans cette pochette. Et les zones en haut, eh bien c'est là que vous allez, chaque joueur, vous allez placer vos 3 commis de cuisine. Alors vous voyez, ils ont une taille de plus en plus grosse, et si vous pouvez le voir, je ne sais pas si c'est très clair, mais à chacun de leurs emplacements correspond un nombre de paniers. À savoir que alors c'est quoi ça déjà? Oui, je crois que c'est une sorte de rat, non, c'est un dragonnet. Le dragonnet est le plus rapide pour récupérer les ingrédients, mais il ne peut en porter qu'un. Le lézard est moyennement rapide, il peut en porter 2. Le sanglier est lent, et il peut, lui, par contre, en porter 3. Alors pourquoi je dis rapide, moyen ou lent? Tout simplement parce qu'on va résoudre chaque emplacement dans l'ordre des commis de cuisine. C'est-à-dire que si jamais j'ai placé mon sanglier ici, et que mon adversaire a placé son dragonnet ici, eh bien c'est le dragonnet qui va résoudre d'abord, c'est-à-dire qu'il va prendre les ingrédients auxquels il a le droit d'abord, puis moi. Donc il y a une notion de vitesse, de timing qui est importante. Deuxième notion importante, si jamais plusieurs joueurs ont le même type de commis de cuisine au même endroit, dans ce cas-là on va regarder ici l'ordre des tocs. Si jamais l'égalité de vitesse concerne le premier ingrédient qui va être pris dans cette zone, eh bien, celui qui a la toque le plus avant va être le premier à choisir, mais par contre, sa toque va rétrograder, de manière à ce que la prochaine fois qu'il y aura une égalité, eh bien, ça ne soit pas lui qui soit en tête de vitesse, on va dire. Dans la version multijoueur,
le placement se ferait à partir de cartes. En effet, dans la version multijoueur, eh bien, vous jouez derrière un écran. Les ingrédients que vous récupérez eh bien, ne sont pas données publiques, ne sont pas une information publique à votre adversaire. Vos préparations de repas, vos préparations de challenge non plus, tout ça est caché. Et donc, en fait, les joueurs en multijoueur vont simultanément poser une carte à chaque emplacement de commis de cuisine, puis retourner chacun les cartes et affecter leurs jetons aux bons endroits. Ce qui fait qu'en fait, eh bien, je dirais, l'intérêt, c'est qu'on essaye aussi de deviner un peu où les autres voudraient aller, et si on pense qu'on sait où ils veulent aller, quel genre de commis de cuisine ils vont envoyer pour savoir si on a l'envie ou les moyens d'être plus rapide, ou si finalement être moins rapide nous convient tout à fait aussi. Donc il va y avoir une question de vitesse. Dans la version solo, cette question de vitesse, cette question d'information cachée n'existe pas. Vous voyez, j'ai installé ici, il n'y a pas de paravent, moi je joue à main découverte et je serai toujours le premier à placer mes commis de cuisine. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, le commis de cuisine de l'automaton, qui s'appelle McDougall, qui est une chaîne de restauration rapide, eh bien, va être géré par une série de decks. Tout d'abord, eh bien, on va tirer une carte du deck du manager. Le deck du manager va nous donner des instructions. On va s'y conformer. Après qu'on s'y soit conformé, on va regarder pour chaque deck si la figurine du commis de cuisine correspondant est toujours là. Si elle n'est pas là, on ne touche pas au deck. Si elle est là, on prend la première carte du deck et on applique les instructions. Si jamais les instructions nous mènent à ce qu'il y ait une égalité de placement qu'on ne peut pas décider, il y a sur la carte une sorte de, je dirais, de résolution de tie-break qui va nous permettre justement de décider. L'automaton, lui, vous voyez, j'ai le critique qui s'appelle le Tree Shrew. Alors c'est une espèce de, je dirais, on va dire, de rongeur arboricole, merci. Eh bien, il a 3 étoiles ici. Eh bien, ça veut dire que l'automaton va partir avec 3 points de bonus. C'est une sorte de mécanisme de compensation parce que l'automaton a des décisions qui sont un peu moins logiques forcément. Donc il faut compenser un peu ça en lui donnant une petite avance, entre guillemets. Une fois qu'on a appliqué ça pour la mise en place, eh bien on va retourner cette carte et derrière, vous allez constater qu'il s'agit en fait d'une grille de lecture pour les décisions, pour prendre les ingrédients pour chaque commis de cuisine pour l'automaton. Alors, elle est divisée en 3 sections ici, c'est-à-dire premier jour, deuxième jour, troisième jour. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, on reprend, premier jour, deuxième jour, troisième jour, et ainsi de suite. De cette manière-là, vous avez tout un organigramme déjà déterminé qui va vous aider à savoir ce que l'automaton va prendre sans vous creuser la tête. Ces 2 magasins-là n'ont rien de spécial. À 2 joueurs, donc vous voyez, ils ont 3 emplacements d'ingrédients. Le Midnight Merchant est un peu spécial parce que le Midnight Merchant, eh bien, on peut s'y placer au moment où on place nos commis de cuisine, mais les ingrédients ne vont y être placés qu'une fois qu'on aura résolu ces 3 premiers shops. Et oui, c'est le marchand de minuit, donc il arrive après les autres. Donc ces 3 magasins sont déjà résolus. Donc ici, c'est une case qui est une sorte un petit peu de pari. Vous y affectez un commis de cuisine, mais vous ne savez pas ce qu'il y a. Et vous comptez, vous croisez les doigts pour que le tirage vous favorise, vous permette d'avoir des ingrédients intéressants. La Chef Academy, qui est le dernier à se résoudre, eh bien, elle a aussi des ingrédients, mais elle a un espace marqué d'un symbole infini. Pourquoi? Eh bien parce que dans chaque zone ici qu'on va résoudre, si jamais il y a des ingrédients qui restent, qui n'ont pas été pris, ces ingrédients sont transférés dans la zone infinie, et du coup, ils sont aussi, je dirais, on peut encore les prendre une fois. Si à la fin du tour, après avoir résolu ici, il reste encore des ingrédients ici, ils vont être transférés dans le camion à soupe. Parce que c'est bien connu, c'est en mélangeant tout et n'importe quoi qu'on fait les meilleures soupes. L'Académie des chefs a une autre particularité, c'est qu'elle a des chefs auxiliaires. Le jeu les appelle les sous-chefs. Alors je ne sais pas comment Lucky Duck Games va traduire ce vocabulaire. Qu'est-ce qu'un sous-chef? Eh bien, c'est en fait un commis de cuisine supplémentaire qui a sa figurine. Alors, vous le voyez, dans la version de luxe, il y a quand même un sacré paquet de commis de cuisine différents. Et puis, ce commis de cuisine, il a une carte. Et sur cette carte, il y a évidemment son illustration, aussi l'illustration de son token, de son meeple, qui permet de le repérer beaucoup plus facilement.
un texte qui va vous donner la règle spéciale qu'il va appliquer tant qu'il va être là, et enfin ici le nombre d'ingrédients qu'il va pouvoir transporter, qui est en réalité aussi un peu sa vitesse, comme les autres commis de cuisine. Chose intéressante, l'automaton peut tout à fait, dans sa grille de décision, prendre la décision de prendre le sous-chef. Il va donc le placer à côté de son plateau, et au tour suivant, il va l'utiliser comme un quatrième commis de cuisine. Ce quatrième commis de cuisine sera commandé pas par les cartes qui sont ici, parce qu'en fait, dans les cartes, il n'est pas prévu quel sous-chef sort ou pas, mais tout simplement en fonction de sa vitesse. Là, c'est un panier, donc ça correspond au paquet du dragonnet, et donc il sera résolu avec une carte du paquet du dragonnet, tout simplement. Donc voilà, les étapes du round sont très simples. D'abord, eh bien, on place le jeton de tour au bon endroit. Pour le premier tour, évidemment, on ne va pas y toucher. On va retourner la carte de challenge. On va peupler, entre guillemets, les zones d'ingrédients. On va déterminer où on va. On va résoudre. Une fois qu'on a résolu, tous les ingrédients qui n'auront pas été pris seront mis là. On avance, on résout encore une fois. Lorsqu'on a fait ça 3 fois, on fait les 3 repas de challenge ici. On essaye d'assembler les ingrédients le mieux possible, sachant que vous n'êtes pas obligé de produire tous les ingrédients, mais il faut au moins un ingrédient, et vous pouvez remplacer des ingrédients manquants par des soupes. Mais vous ne pouvez pas faire un repas challenge constitué uniquement de soupes. A noter que dans le camion de soupe, eh bien, il y a une fois par tour une soupe spéciale qui est une bisque, qui vaut 3 points, alors que la soupe normale vaut 1 point. Alors cette soupe normale, comment elle arrive en jeu? Tout simplement, si jamais vous n'avez plus d'ingrédients à prendre, imaginez par exemple, hop, voilà, disons comme ça. Donc là, l'automaton va se résoudre en premier. Il va prendre 2 ingrédients de son choix parmi les 3. Moi, il ne va plus me rester qu'un seul ingrédient. J'ai le choix alors, soit je prends l'ingrédient, mais je n'en prends qu'un, alors que normalement j'ai droit à 3, donc c'est quand même pas top, soit je décide de ne rien prendre, et je prends une soupe de consolation. Si jamais il n'y a vraiment plus aucun ingrédient disponible, eh bien là je peux prendre une soupe de consolation. Mais si je prends au moins un ingrédient, je n'ai plus le droit à une soupe de consolation. Donc la soupe de consolation, c'est vraiment comme son nom l'indique, de consolation, et franchement ça console pas des masses, parce qu'au lieu de l'ingrédient que vous vouliez, vous vous retrouvez avec une soupe à 1, soyons honnêtes, c'est un peu la misère. Dernière précision, le sous-chef que vous prenez à la Chef Academy ne dure qu'un round, c'est-à-dire vous le prenez, vous l'utilisez au tour suivant, et que vous l'ayez utilisé ou pas au tour suivant, il va partir, et de chaque tour il sera remplacé par une nouvelle offre ici. Voilà, vous avez maintenant l'essentiel des règles, il y a des points de détail sur lesquels je reviendrai au cours de la partie, mais sans plus attendre, eh bien on va commencer la partie. Donc, je retourne la première carte de challenge, qui est le Coastal Fusion, poisson, fromage, carotte. Et donc, dans le sac qui est là, sans regarder évidemment, je prends 3 ingrédients pour le Garden Top Shop. Champignons à 5, une rumeur et poisson à 2. Pour le dessert Vendor, on a une épice de fromage, un vin à 4 et une autre rumeur. Pour le Midnight Merchant, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est pas encore. Et pour la Chef Academy, on a un fromage à 5 et un champignon à 6. Et pour l'instant, c'est tout. Le Midnight Merchant, eh bien, sera rempli après. Et au premier round, dans le Soup Truck, il n'y a que la soupe qui est là. Sachant que l'automaton, lui, il y a des soupes qui sont marquées sur sa grille, qui est là, mais c'est uniquement la bisque, et c'est dans le but unique de priver le joueur humain de cette soupe, parce que l'automaton ne compte pas les soupes, n'accumule pas les soupes, il y a un autre mécanisme à la fin de la partie qui va déterminer sa valeur en soupe, entre guillemets. Alors, voilà un token, un jeton dont je n'ai pas parlé, c'est le jeton d'épices. Le jeton d'épices, vous le voyez, il n'a pas de valeur numérique, mais il a un symbole de, je sais pas, de jalapeno ou de piment rouge. Son but va être en fait de multiplier par 2 la valeur de l'ingrédient auquel il est affecté. Donc si par exemple j'avais un fromage 5, comme c'est le cas ici, et une épice de fromage, et bien mon fromage, si je le présente à un repas de challenge ou au repas
du critique à la fin de la partie, il va valoir 10 au lieu de 5. C'est plutôt sympa. Sachant que la règle spéciale du critique culinaire qui est là, eh bien, tout au long du jeu, l'épice multiplie la valeur des ingrédients par 3 au lieu de 2. Donc ça, à parier avec ça, eh bien le fromage, il vaut 15 et non pas 5. Vous comprenez bien que pour faire des repas de challenge, ça devient beaucoup plus intéressant. Donc ça va être ici très stratégique de savoir quoi placer où, parce qu'en plus il y a des rumeurs. Connaître les rumeurs tôt dans la partie, c'est très intéressant. L'automaton va pouvoir prendre aussi les rumeurs, c'est prévu par son, comment ça s'appelle, par sa grille de prise, mais en fait il va juste accumuler les jetons et il ne va pas révéler les rumeurs en question. Moi, si je prends un jeton de rumeur, je révélerai, puisque je suis le seul joueur humain, mais lui il prend le jeton mais il ne révèle pas, et il aura un scoring à la fin pour ses jetons de rumeur. Alors donc c'est moi qui dois affecter tous mes jetons avant l'automaton. Alors là je suis déjà très ennuyé parce que bien entendu le fromage ici m'intéresse, bien entendu l'épice ici m'intéresse, et bien entendu les rumeurs peuvent m'intéresser. Mais alors le sous-chef qui est là ne m'intéresse pas énormément. Non, parce qu'il faudrait que lorsqu'il est joué, là où il est joué, il y ait des rumeurs. C'est très aléatoire. Donc j'ai vraiment envie de prendre ce fromage à 5, donc je vais placer mon sous-chef le plus rapide ici, mon commis de cuisine. Je vais tenter sur le Desert Vendor pour récupérer éventuellement l'épice de fromage et la rumeur. Et en général, moi j'aime bien jouer, j'aime bien gamble avec le Midnight Merchant. Mon placement étant terminé, je vais donc procéder à celui de l'automaton. D'abord, alors, ignorer cette carte s'il y a des ingrédients de valeur 6 ou plus durant ce round. Il y a un ingrédient de 6 ici, donc cette carte est ignorée, ce qui veut dire que je vais tirer une carte pour chacun des commis de cuisine. Alors, pour le dragonnet, seulement le meilleur. Envoyez-le à l'endroit de l'ingrédient de plus haute valeur. Eh bien, c'est là, puisqu'il y a le champignon, et j'ai bien fait de mettre mon commis de cuisine le plus rapide, parce qu'autrement, j'aurais été eu. Et je défausse la carte, évidemment. Pour le lézard, Shady Deals, Send to the Midnight Merchant. Alors ça m'arrange pas du tout, parce que lui, il va prendre 2 ingrédients, là où moi, je voulais en prendre 3. Alors ça, c'est super nul pour moi, je suis vraiment un petit peu dégoûté, là. Et le sanglier, pardon, Some Like It Call, si vous êtes dernier, s'il est dernier sur le Priority Track, Send to the Soup Truck. Donc je l'envoie là, parce qu'il est dernier sur le Priority Track, ça ne changera pas grand-chose. Tout le monde est placé, et maintenant on résout. Donc on résout dans cet ordre-là. Donc le... je vais pas m'en souvenir aujourd'hui. Le sanglier, voilà, merci. Le sanglier va regarder sur cette grille-là le Day 1, ce qu'il va prendre, et comme il n'y a pas d'ingrédients, pas de chef, pas de rumeur là où il est, eh bien il va arriver à l'endroit de la bisque, et c'est tout, et il va partir. Cet endroit est résolu. Dans le Garden Top Shop, de manière très intéressante, il n'y a personne. Donc, les 3 ingrédients sont déplacés automatiquement ici. Et font maintenant partie de l'offre de la Chef Academy. Pour le Desert Vendor, je suis tout seul. Donc, eh bien, je vais prendre l'épice, je vais la placer quelque part sur mon plateau, et cette rumeur-là, 3 petits points, je la place là parce que je n'ai pas le droit d'en reprendre une autre, évidemment, puisque ça sera la même. Alors, Wine Cellar, pour chaque jeton de vin que je ne vais pas utiliser, ça va me rapporter 1 point de victoire. Pas mal, mais évidemment, cette rumeur est valable aussi. Alors si je me souviens bien, elle doit être valable pour l'automaton. Il faudrait que je vérifie, mais il a un scoring avec les rumeurs, l'automaton aussi. J'ai pris mes 2 ingrédients, j'ai rien d'autre à faire, donc je reviens ici, et cet ingrédient-là est placé là. Maintenant, on va résoudre le Midnight Merchant, et donc on va tirer 3 jetons. Alors, le premier sera un champignon à 2, un vin à 4, et une épice pour le pain. Donc maintenant, c'est
le lézard de l'automaton qui va résoudre en premier. Donc je me fie à cette grille. Il n'y a pas de rumeur, il n'y a pas d'ingrédient qui correspond à un des challenges, il n'y a pas de sous-chef, il n'y a pas d'épice allspice qui est comme celle-ci. Par contre, il y a une épice quelle qu'elle soit, donc il va prendre celle-ci en premier. Et après il continue pour le deuxième, donc il va prendre l'ingrédient qui est le plus haut, c'est-à-dire le 4, il prend le 20 à 4. Et l'automaton, il va placer automatiquement l'ingrédient de plus haute valeur en sa possession de chaque catégorie sur le plateau du critique. Il a terminé, il revient là, et moi du coup, je me retrouve avec mon champignon à 2 et les yeux pour pleurer. Donc c'est très nul, mais je vais pas trop avoir le choix, je vais le prendre quand même. Et je rapatrie mon jeton. Ici, c'est le premier choix du tour pour cet endroit-là. Donc on regarde le réseau de priorité. Je suis devant, donc c'est moi qui vais prendre en premier. Mais mon jeton passe par derrière pour un prochain débat de priorité. Je vais donc... de toute façon, je vais faire ce que j'ai dit que j'allais faire, à savoir que je vais prendre le fromage à 5. Et j'emmène mon commis de cuisine à la maison. Lui, son commis de cuisine, on reprend ici, et il a une rumeur. Il a une rumeur, donc il va prendre la rumeur, il va la placer ici pour bien montrer qu'il n'a plus le droit d'en prendre d'autres. Et si je me souviens bien, comme c'est indiqué ici, il prend 2 points de victoire. Alors, comme il en avait déjà 3, je vais tout de suite transformer en une étoile 5. On perd jamais de points de victoire dans ce jeu, donc c'est pas la peine de refaire la monnaie derrière, donc c'est très bien comme ça. Et il a terminé puisqu'il ne peut prendre qu'un seul ingrédient. Donc tous les ingrédients qui sont là vont se retrouver transférés ici. Le sous-chef n'a pas été choisi, de dépit, il s'en va, il rentre à sa maison. Le round est terminé, on fait progresser ici, on rajoute une bisque ici, on montre le challenge, c'est le Wine and Dine, champignons, vin, poisson. D'accord. Très bien. On va mettre les ingrédients dans le Garden Top Shop, le Désert Vendor et la Chef Academy. On a du pain, du poisson et de la viande. Ensuite, dans le Désert Vendor, on a une rumeur. Une autre rumeur, décidément. Oh, une carotte à 7. Et à la Chef Academy, on va avoir du fromage à 3. Une carotte à 5. Et un nouveau sous-chef qui va être Emma l'Aigle. Alors, Emma l'Aigle, c'est une moyenne, donc voilà son jeton. Toc. Donc Emma l'Aigle, au début de la résolution des lieux, d'accord, vous pouvez déplacer votre jeton à l'arrière de la piste de priorité pour permettre à Emma de choisir avant tous les autres chefs qui sont à ce lieu. Si vous faites ainsi, Emma ne prend qu'un seul item au lieu de 2. Ouais. Bon, ok. Un peu circonstanciel et certainement meilleur en multijoueur, mais à voir. Et voilà, maintenant, nouveau dilemme, sachant que là, vous le voyez, le soup truck est nettement plus intéressant. Notamment parce qu'il y a des champignons. Deux champignons de très haute valeur en plus. Mais il y a aussi du poisson qui m'intéresse là, et puis la rumeur, c'est toujours bien. Ah, alors là, c'est un peu ennuyeux. Peut-être que je vais tenter le lézard ici. Je vais tenter lui ici. Et puis, pourquoi pas. Je vais faire l'impasse sur le Midnight Merchant cette fois-ci, pour voir. Ok. Alors, le manager. Quality Quest. Alors, encore une fois, il faut ignorer cette carte s'il y a un ingrédient de valeur 6 ou plus. Donc, tant pis. Alors... Lui, alors, je disais le dragonnet, mais en fait, apparemment, c'est bien une souris, hein, puisqu'il appelle le mouse. Envoyez-le à la Chef Academy. Bon, ça, c'est carré, on n'en parle plus. Le lézard,
Got to catch them all, il faut tous les attraper. Envoyez-le là où il y a le plus d'ingrédients, sans compter les épices ou les rumeurs. Et bien c'est là au soup truck, et ça va être bien chiant parce que c'est lui qui est pour l'instant en tête du first pick. Oh, ben j'ai vraiment pas de bol moi pour ça. Et puis le sanglier, scrape the barrel. Alors envoyez-le à l'endroit où la somme des ingrédients est la plus basse. Donc là c'est très haut, là j'ai 5 et 3, 8 et 2, 10, là j'ai 7 et là j'ai 8. 7, donc il va être là. D'accord, ok. Bon, et ben ça ne se passe pas du tout comme j'aimerais ça, tout ça d'un coup. On résout. Ici, le lézard, la catégorie du lézard est la première à agir, donc ça constitue le first pick. Donc, eh bien, c'est bien l'automaton qui va commencer. Alors ça se passe comment dans ce cas-là? Eh bien, il choisit un premier ingrédient, j'en choisis un. Il choisit son deuxième ingrédient, j'en choisis un. Donc je ne vais pas tout perdre, mais je ne vais pas forcément pouvoir prendre exactement tous les ingrédients que j'aurais voulu. Alors, nous sommes en day 2. Donc là, d'abord, il va commencer par prendre un ingrédient qui correspond à un challenge. Alors, il va prendre l'ingrédient de plus haute valeur, il va prendre le champignon à 6, et comme ça correspond à un challenge, eh bien, au-dessus de l'ingrédient en conséquence, il va mettre une étoile qui lui sera rapportée à la fin de la partie. C'est sa manière à lui de scorer les repas challenge. C'est à mon tour de choisir un ingrédient, je vais évidemment prendre le champignon à 5. Il va prendre un deuxième ingrédient. Alors, un ingrédient qui correspond, il peut encore prendre un ingrédient qui correspond à un ingrédient d'un repas challenge, le vin. Donc il prend le vin, il ne le met pas là parce que là c'est la même valeur, mais par contre, hop, il le remet. Si par exemple il avait repris un champignon, parce qu'il y en avait un deuxième, il ne rajoute pas une deuxième étoile. C'est une étoile maximum par ingrédient de challenge. Et je vais prendre donc mon deuxième ingrédient. Eh bien, alors là j'ai un peu de dilemme parce que évidemment on va me dire la bisque à 3 est mieux que le poisson à 2. Sauf que mon chef à moi, Gordon Ramsay, lol, eh bien mes ingrédients de valeur 2 valent chacun plus 2 pour les challenge meals avant même d'utiliser les épices. Donc en fait, pour moi, ce poisson, il vaut pas 2, il vaut 4. Et un poisson à 4, c'est pas si ridicule que ça. Donc, ma foi, je vais prendre. Voilà. Et ici, eh bien, lui comme moi, nous avons résolu notre commis de cuisine. On passe au Garden Top Shop. Là, il n'y a que moi. Alors, vu qu'il faut 2 poissons, parce qu'il y a pour 2 challenges différents, je vais aussi prendre le poisson ici. J'ai résolu mon commis de cuisine et j'envoie donc les ingrédients non pris à la Chef Academy. Et là, on se retrouve à nouveau dans une situation de first pick, de premier choix. Mais cette fois, eh bien, ça va être moi qui vais être en premier puisque l'ordre a changé précédemment. Donc, je me mets derrière et c'est moi qui choisis en premier. Alors lui, si jamais je ne prends pas la carotte, il va la prendre, parce qu'on est en day 2, et il va choisir d'abord un ingrédient qui correspond à un challenge. Est-ce que j'ai envie de lui laisser ça, sachant qu'après il va prendre une rumeur. Non, un ingrédient à 7, ça se refuse jamais pour moi, donc je prends ça. Son premier choix, donc en regardant la grille, il n'y a pas d'ingrédient de challenge, il n'y a pas de sous-chef, il n'y a pas d'épices générales, il n'y a pas d'épices particulières, il n'y a pas d'ingrédient à 7, il y a une rumeur. Alors, il y a une rumeur, et là, ici, eh bien, il va prendre la première des 2 rumeurs qu'il va placer ici. C'était son premier. Moi, mon deuxième, eh bien, je vais prendre celle-ci. La petite astérisque, en fait, ça correspond à n'importe quelle. Donc je pourrais choisir cette rumeur-là ou cette rumeur-là. Je vais choisir celle-là, sans raison particulière. Ça sera Big Cheese. 3 étoiles si votre fromage de plus haute valeur avant les épices est égal ou plus grand que le nombre de courses que vous avez servi. Donc dans l'exemple, par exemple, il a un fromage à 5, et pour le critique, il n'a servi que 5 plats différents. Donc là, il gagnerait 3 points de victoire, parce que 5
C'est le nombre de services qu'il a fait. Oui, je suis pas sûr qu'elle soit très efficace, cette rumeur-là. On va voir. Et là, du coup, bah, lui, il a déjà pris un ingrédient, une rumeur, mais il n'y a plus rien. Donc, bah, il repart gros Jean comme devant. Et moi, mon troisième ingrédient, bah, je ne peux pas le prendre, puisqu'on était en conflit. Le Midnight Merchant, je vais le popler tout simplement parce que si jamais personne ne prend les ingrédients, ils vont être envoyés à la Chef Academy. Donc, ça peut toujours être intéressant de voir ce qu'il y a. Ça peut modifier mon choix. Donc là, toc, tout ça va ici. Et en effet, est-ce que ça modifie mon choix? Parce que là, soudain, il y a une épice de champignons qui a été mise. Or, les champignons, j'en ai besoin pour faire un repas de challenge. Eh bien non, qu'est-ce que je raconte, moi, de toute façon? C'est lui qui choisit, c'est pas moi du tout. C'est lui qui est là. Bon. Alors, est-ce qu'il peut choisir un ingrédient qui correspond à un challenge? Poisson, fromage, poisson. Carotte. Alors, il y a fromage et carotte. Dans le cas où il peut choisir, il y a plusieurs ingrédients qui sont éligibles. On va regarder la dernière bande en bas qui donne une ordre de priorité. Donc, par exemple, en cas d'égalité, il va d'abord prendre le pain. Mais là, c'est entre les ingrédients des challenges. Donc, poisson, fromage, carotte. Donc là, il n'y a que fromage et carotte. Et carotte vient avant fromage, donc il prend carotte. Voilà. Et c'est tout ce qu'il prend. Tac. Donc il revient ici. Le round est terminé. On va transférer tout ça là-bas. Tac. Encore une fois, le sous-chef n'a pas été choisi. Merci, au revoir. On arrive au troisième et dernier round de cette première étape. Donc le troisième et dernier challenge est révélé. C'est le Tasty Tapas. Et l'ingrédient le plus à droite, le pain, va être neutralisé. Donc pour remplir ce challenge, il n'y aura que la carotte, les carottes et les champignons. Ah oui, alors il faudrait que j'ai plus de carottes que ça, moi. Et plus de champignons. Non, les champignons, je les ai. Les poissons, je les ai. J'ai pas de vin. Ouais, ça serait bien que j'ai du vin. Alors on va essayer de se débrouiller pour ça. Donc, eh bien, je vais remplir les ingrédients dans les zones correspondantes. Un fromage à 2. Un pain à 3. Un champignon à 5. Pour le désert d'Andorre, un fromage à 4. Un fromage à 2. Ah bah le fromage est de sortie. Et un champignon à 3. C'est pas top top. La Chef Academy. Hop. On a un poisson à 6. On a une épice de fromage. Et le sous-chef est Richard le Lion. Logique. Alors, Richard le Lion, lui, c'est un équivalent du sanglier, donc il peut en prendre 3. Ah d'accord, alors lui, sa capacité spéciale, au début de la résolution d'un lieu, les chefs souris, donc ceux qui sont en vitesse 1, les plus rapides, qui sont au même endroit que Richard, passent après tous les autres chefs. Donc en fait, ils deviennent, dans cette localisation-là, les plus lents. D'accord, ouais, pas mal ça. Pas mal. Sachant que vous voyez, pour l'instant, pour les 2 premiers tours, j'ai décidé de ne pas prendre de sous-chef, mais c'est peut-être pas une très bonne décision, parce que en dehors de l'utilité ou non de leurs compétences spéciales, ça fait quand même un 4e commis de cuisine, donc une 4e source d'ingrédients. Donc peut-être que je me suis un peu privé inutilement. Maintenant, il va falloir que j'affecte mes personnages. Alors, du coup, qu'est-ce qui me manque? Les champignons, je les ai. Les poissons, éventuellement, les ai. Il n'y a pas de vin. Il n'y a pas de vin qui sort. Bon. Alors, un épice de fromage, j'en ai déjà un. Je vois pas trop l'intérêt d'en prendre un autre. Je crois que je vais aller envoyer mon lézard ici, parce qu'il y a plein d'ingrédients différents. Je vais envoyer lui ici, parce que je vais peut-être prendre le sous-chef. Et je vais tenter ma chance, des fois que du vin sortirait, au Midnight Merchant. Alors, le manager.
Lizard Leader, résolvez la souris, le lézard et le sanglier en utilisant une seule carte de lézard. D'accord. Donc, je prends cette carte-là et ça sera la même pour résoudre les 3 commis de cuisine. Alors, Back to School, envoyé au chef académie. Ah, c'est lui qui va choisir en premier. Mais c'est pas possible. Bon, ok. Donc, le lézard, même topo, c'est pas possible parce que l'automaton ne peut pas avoir plus d'un sous-chef, plus d'un commis de cuisine au même endroit. Donc, dans ce cas-là, on va regarder ici et on va commencer par choisir la localisation suivante à partir de celle qui est marquée là, c'est-à-dire soit la chef académie, soit le soup truck. Donc bah, lui, il va se placer au soup truck. Ok. Et lui, bah, ça va être la même chose, mais il ne peut pas se placer à chef académie ou au soup truck, donc il va aller au garden top shop. Ce qui va être une très bonne opération pour lui, puisque du coup, il va pouvoir tranquillement prendre les 3 ingrédients qui sont là. Et ben décidément, c'est pas cool. Alors, on résout. Ici, c'est donc lui qui est en premier, et le priorité passe comme ça, donc il va choisir un ingrédient. Nous sommes en jour 3. Alors il va choisir un ingrédient qui améliore le repas du critique. Alors voyons voir, bah, il n'a pas de fromage, il n'a pas de pain, il n'a pas de viande, donc il va choisir un de ces 3-là, et du coup bah, il va prendre le pain puisque c'est le premier sur son ordre de priorité. Ça c'est son premier choix. Mon premier choix à moi... Alors, j'avais dit il me manque du vin, et il me manque aussi des carottes, mais là il n'y a pas de carottes. Je vais prendre une deuxième épice de champignons. Non, je vais prendre une épice de champignons, pardon. Il choisit son deuxième ingrédient, donc quelque chose qui améliore le repas du critique. Du coup, cette fois, eh bien, il va prendre le fromage qui est à 3. Et lui, il a terminé. Et moi, mon deuxième ingrédient... Je vais prendre la viande à 2, puisque mon Goten Ramsay me dit que les ingrédients de 2 valent 4 pour moi. Et c'est terminé. On passe ici ensuite. Donc là, ça va être très simple. Comme il est tout seul, il a le droit à 3 ingrédients, donc il va tout prendre, puisque de toute façon, tout est prévu. Là, il allait prendre... de toute façon, il n'allait pas pouvoir faire le premier, puisque c'était améliorer un service ici, mais ça n'améliore rien. Les épices, il n'y en a pas. 7, il n'y en a pas. 6, il n'y en a pas. 5, il y en a un, il prend. 4, il n'y en a pas. 3, il prend. 2, il prend. Voilà, et lui, il a terminé. Le Desert Vendor, il n'y a personne, donc on envoie tout ça ici. Je vais prier très fort pour que le Midnight Merchant m'apporte du vin. C'est du fromage à 6. Des carottes à 3. Allez! Et de la viande à 3. Bon, bah c'est pas du tout ce que j'espérais, mais évidemment, je vais tout prendre. Alors ce que je fais, c'est que j'empile avec au-dessus l'ingrédient de plus grande valeur. Ça me permet de savoir un peu où j'en suis. Voilà. Et lui, il rentre à la maison. On arrive au dernier endroit. Et là, au dernier endroit, nouveau check de priorité parce que c'est le first pick. C'est moi qui vais choisir en premier. Allez, cette fois, je prends le sous-chef. Voilà. Toc. Donc moi, c'est résolu. Et lui, alors, qu'est-ce qu'il peut faire? D'abord, il prend un ingrédient qui améliore le repas du critique. Il va prendre forcément, hop, le poisson, puisqu'il n'en avait pas avant. Toc. Et c'est terminé. Donc, là, évidemment, on va renvoyer tout ça ici. Mais avant de continuer, on va résoudre les challenges. Donc, en fait, moi, je vais résoudre les challenges. Donc, je vais sur chacune des 3 assiettes. D'abord, Coastal Fusion, Wine and Dine et Tasty Tapas. Alors, pour le Coastal Fusion, il faut que j'arrive à dépasser quand même minimum 6 pour scorer quoi que ce soit. Par contre, petite différence avec le repas du critique, ici, on peut mettre n'importe quel nombre d'ingrédients du même type. C'est-à-dire que, par exemple, pour Coastal Fusion, si je voulais, je pourrais mettre 2 poissons. Alors, ça va pas m'intéresser, parce que si je mets 2 poissons, j'en ai plus pour Wine and Dine.
Donc je vais mettre le Coastal Fusion comme ça et le Wine and Dine comme ça. Ensuite du fromage. Fromage, j'en ai besoin que dans un seul endroit. Là, ça me rapporte 4 points seulement. Je vais mettre le 5. Et je vais le mettre avec un épice pour doubler sa valeur. Et les carottes. Donc là, je suis actuellement à 4 et 10, 14. 14 et le score maximum, c'est 21. Ouais, ça m'ennuierait quand même de dépenser mes carottes à 7 pour un challenge meal. Donc je crois que les carottes à 7, je vais les placer sur mon repas de critique. Et puis on n'en parlera plus. Ah oui, mais non, vaut mieux pas parce que autrement je vais oublier de les compter dans la limite. Donc je vais mettre des carottes à 3, tant pis. Pour le wine and dine, alors j'ai pas de vin. Donc forcément mon score va être assez faible. Il faudrait juste que j'arrive à dépasser 6. Donc il faudrait que j'ai un champignon parce que là j'ai 5. 5 et 4, 9. Voilà, ça sera très bien. Et pour le tasty tapas, il me faudra des carottes. Bon voilà, j'ai pas trop de choix. 7. 7 et 5, 12. Ouais, mais si je fais ça, ça fait 17. Et non, parce que 12, c'est exactement pour 2 étoiles. Donc je vais garder comme ça, et puis on n'en parle plus. Donc là, je compte pour vous à nouveau. Mon poisson de 2, grâce à Goten Ramsay, il me vaut 4. Donc 4. 4 et 5 fois 2, donc 4 et 10, 14. 14 et 3, 17. Donc je gagne 2 étoiles. Ça, c'est le premier. Wine and dine maintenant. Je fais 5 et 4, 9. C'est plus que 6, donc je gagne une étoile. Et enfin, tasty tapas. Donc ça fait 7 et 5, 12. 12, ça fait 2 étoiles. Donc en fait, en tout, j'ai 5 étoiles. À ce moment-là de la partie, l'automaton, il récupère les étoiles à ce moment-là. Donc lui, il récupère ces 2 étoiles tout simplement parce que, eh bien, ces 3 challenges sont maintenant terminés. Donc, on va passer au 4e round, au début du 12e jour, mais d'abord, je dois vérifier, après avoir remis tous les ingrédients et les épices dans la pochette, voilà, je dois vérifier que je n'ai pas plus de 5 épices y compris. J'ai 4 jetons qui me restent, donc c'est bon, je n'ai pas besoin de me défausser de quoi que ce soit. Lui, McDougall n'est pas soumis à la réfrigération. Ses réfrigérateurs sont immenses, donc il n'a pas de problème de ce côté-là. On va donc commencer le 2e jour, donc ces 3 challenges-là sont terminés. Pour ne pas les confondre, je les mets comme ça. Et on va donc révéler le nouveau challenge. C'est le comfort food, donc vin, pain et viande. Ok, donc je vais bien mélanger. Et maintenant, je vais mettre les ingrédients. Donc, ah ben voilà, du vin. Pas du vin très fort, mais du vin, de la viande. Oh là, c'est petit comme ingrédient tout ça. Et les champignons. Dans le dessert blender, alors du pain. Du pain. Et du fromage. Et à la Chef Academy, on va avoir de la viande. Et des carottes. Bien. Alors, affectons. Il est évident qu'il me faut du pinard, donc je vais me mettre ici pour lui. Là, ça m'intéresse vraiment pas beaucoup, parce que j'ai déjà un fromage à 6 en plus. J'ai pas de pain, mais bon, à la limite, c'est pas très dramatique. Faut pas que j'oublie que j'ai un 4e jeton quand même. Ah mais j'ai oublié de révéler, pardon, le sous-chef, c'est Stripes le zèbre. Donc Stripes le zèbre, au début de résolution de localisation, il récupère tous ses items avant les autres chefs qui ont la même capacité de transport. Et ça ne fait pas de changement de position sur la piste de priorité. Pas mal. Pas mal. Bon, du coup, Richard, on va l'envoyer là. On va envoyer le lézard ici, et on va envoyer mon commis de cuisine sanglier ici. McDougall, Mouse on Mission. Envoyer la souris là où il y a le plus d'ingrédients à 6.
S'il n'y en a pas, envoyez-le au Midnight Merchant. Alors des ingrédients 6, il y en a là, là et là. Donc, où se mettre? Eh bien, on va regarder à partir de l'icône qui est là, c'est-à-dire le subtruck. Donc à partir du subtruck, eh bien, c'est ici qu'il y a un ingrédient à 6. Donc, la souris a été affectée, je ne tire pas de carte pour elle. Le lézard, envoyé au lieu avec la plus haute somme d'ingrédients. 9, 13, 11, 6 et 4, 10 et 2, 12. Donc j'ai dit 13, c'est donc là. Donc il se met là. Ah, ah. Et enfin le sanglier. La même chose, mais je ne peux pas. Donc il faut que je regarde à partir d'ici. Donc là j'avais dit 13. Et là j'avais dit 11. Et là 3 et 3, 6. Et 6, 12. Donc il va se mettre là puisque c'est 12. Ah, it is not cool. Bien. Bon, et nous sommes revenus en day one. Donc, lui se résout en premier, il va prendre 3 ingrédients. Il n'y a pas de rumeur, donc il passe maintenant à un ingrédient éventuellement qui va là. En effet, il y en a un, c'est le pain. Donc il prend du pain et il va mettre une étoile au-dessus du pain. Deuxième ingrédient, on reprend la même chose. Il n'y a pas d'ingrédient. Il n'y a pas d'ingrédient pour le challenge qui reste ici. Donc ça, il va ignorer. Ensuite, là où il est, il n'y a pas de sous-chef, il n'y a pas d'épice infinie. Et là, il y a une épice, n'importe quelle épice. Alors, il y a une épice de pain et une épice de fromage. Si je regarde la grille qui est en bas, le fromage passe avant, le pain passe devant, donc je prends une épice de pain. Et la troisième, bah, du coup, il va prendre une épice de fromage. Et lui, il va avoir terminé ici. Ici, c'est donc McDougall qui va passer en premier avec un changement de priorité. Donc McDougall, il veut quoi? Un ingrédient? Ah oui, et bah du coup, je me fais avoir, il prend le vin. Et comme c'est un ingrédient de challenge, il place une étoile ici. Et il a terminé. Du coup, moi, qu'est-ce que je veux? Bon, les champignons à 6, c'est jamais inutile, donc je vais prendre un champignon à 6. Je me rapatrie ici, et lui va venir ici. Le Desert Vendor, c'est lui qui passe en premier. Alors, il n'y a pas de rumeur. Est-ce qu'il y a un ingrédient qui permet de placer une étoile? Oui, mais il a déjà prise. Il n'y a pas de sous-chef, il n'y a pas d'épices. 7, et donc il va prendre le fromage à 6. Le fromage à 6 étant meilleur que le fromage à 3, il le remplace sur son repas de critique. Deuxième ingrédient, et bien là, du coup, il va prendre le pain à 5. Voilà. Et il va rentrer à la maison. Et moi, je vais me retrouver avec Richard, avec du pain à 2. Donc c'est bien nul. Bah du coup, je vais pas prendre le pain à 2, mais je vais prendre une soupe de consolation, après tout, pourquoi pas. Donc lui, il a terminé. Comme c'était un sous-chef, et ben il peut rentrer à sa maison. Voilà, il ne sera plus utilisé. Le Midnight Merchant, donnez-moi des bonnes choses, s'il vous plaît. Une rumeur, ah, bah, pourquoi pas. Un poisson à 3. Et un poisson à 4. Ah, je suis vraiment, mais pas verni du tout. Donc évidemment, je vais prendre une rumeur pour compléter la dernière, qui est Subtle Flavors, 3 points de victoire pour qui que ce soit qui sert le plus d'ingrédients avec la même valeur que la valeur du pain le plus haut qu'il serve. Et tout ça avant les épices. D'accord, donc par exemple, si j'ai du pain à 5 et que j'ai 2 autres ingrédients à 5, ça fait 3 ingrédients à 5, et je suis celui qu'on a le plus, et donc je gagne 3. Oh là là, c'est des rumeurs compliquées ce coup-ci que je tire. C'est bien, c'est bien. D'accord. Et puis bah du coup, je vais prendre les 2 poissons, même si ça ne m'enchante pas. Et il rentre au bercail, et là, ici, je peux prendre qui je veux, quoi je veux, quand je veux. Et ben du coup, je vais prendre un nouveau sous-chef, et je vais prendre les carottes à 6. Voilà. Et du coup, ces 2 ingrédients-là sont envoyés au food truck. Et le tour est terminé. Lui, il revient à la maison. Donc, on avance d'un cran. On
découvre le nouveau challenge. Viande, carottes et vin. Oh, mais décidément, quoi, le vin. Et on apprévisionne les magasins. Ah, de la viande à 6, ça c'est bien. Du fromage à 4. Et j'ai fait tomber un ingrédient. Hop, qui sera des épices pour carottes. Tiens, qu'est-ce qu'il foutait là, l'huile des herbes d'or? Il aurait dû être là, donc là. Hop, dans le des herbes d'or, il y a du pain à 2, j'ai déjà vu ça quelque part. Du fromage à 8. 7, pardon. Et, ah, ça c'est une épice universelle, donc que vous pouvez apparier avec n'importe quel ingrédient. Et enfin, dans la Chef Academy, les carottes à 2. Du fromage à 5. Oh là là, c'est vraiment, vraiment pas le bonheur tout ça. Parce que la viande, j'en ai 2, j'ai pas de pain, j'ai une carotte. Et il me manque 2 vins. Super! C'est vraiment nul. J'ai pas de pain. Il y a du pain de sortie, mais c'est vraiment du petit pain. Du pain tout né. Bon. Eh ben, je vais tenter. Je vais tenter de là pour essayer d'avoir le pain et l'épice universelle. Je vais... Ah, j'ai oublié le nouveau chef, sous-chef, c'est Skitter le Skunk. Alors lui, c'est un petit, a priori. Oui, il n'a qu'un de transport, alors il faut que je retrouve sa figurine, il est là. Donc lui, au début de la résolution, eh bien, les autres chefs qui sont au même endroit que Skitter ne prennent qu'un seul item chacun, quelle que soit leur capacité. Ah oui, bah oui, c'est un putois, donc il pue, donc les autres ne veulent pas rester. C'est un peu logique. D'accord. Ok, c'est rigolo, pourquoi pas. Bien, 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 bien. Donc j'ai dit que lui, je le mettais là. Je vais évidemment essayer de mettre Stripes ici. Je vais tenter un coup ici pour prendre plein d'ingrédients. Et puis lui, je vais plutôt le mettre là. Je vais laisser la Chef Academy. Maintenant, McDougall va résoudre ses personnages. Donc, Soup Puncher, si la bisque est le seul item dans la Soup Truck, n'envoyez pas de chef là-bas. S'il y a 1 ou 2 items, envoyez le sanglier. S'il y a 3 items ou plus, envoyez le lézard. Super. Merci. Donc, la souris, elle... envoyez-le dans le lieu où il y a le plus de allspice. Et bien les allspice c'est ça, donc là je vais encore me faire avoir, super. Et le sanglier, envoyez dans le lieu où il y a le plus d'ingrédients en dehors des épices ou des rumeurs. Alors normalement c'est là, mais c'est pas possible. Donc on prend le soup truck de référence et donc ça va être là, voilà. Et maintenant, on peut résoudre. Alors, on peut résoudre, on va commencer par ici. On est au day 2, au jour numéro 2. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il peut prendre pour... Oui, il va prendre un ingrédient qui a un intérêt pour les challenges. Donc, il va prendre celui-ci, c'est-à-dire la viande à 3. Et comme c'est un ingrédient de challenge, eh bien, il va placer une étoile. Alors, sur la première carte qui a cet ingrédient, donc c'est celle-là. S'il reprend une viande plus tard, et c'est d'ailleurs ce qu'il va faire maintenant, il va reprendre une viande, comme ça, et bien il va placer un autre étoile sur l'autre instance. Voilà. Et moi, je peux prendre 3 ingrédients. Alors, je n'ai pas de pain, donc je vais évidemment prendre du pain. Alors, au point de vue pain, j'ai toujours pas de vin, d'accord. De la viande, j'en ai 1, j'en ai 2. Ok. Et des carottes, j'en ai 1. Et il me manque de vin. Donc il me faut 2 autres ingrédients. Donc je vais prendre le fromage et le champignon. Sans grande conviction, mais c'est toujours mieux que rien quand même. Et il revient au bercail. On passe ici. C'est moi qui choisis en premier. Ouais, je vais quand même... J'hésite entre la viande à 6 et les épices à carottes.
Non, je vais prendre les épices à carottes. Je suis pas sûr que ça soit une bonne stratégie, mais bon, voilà. Et lui, il revient là. Quant à lui, eh bien, il va prendre évidemment les 2 ingrédients restants. Tiens d'ailleurs, le pain il est là, et la viande, ça veut dire qu'il n'en avait pas, donc il le met. Et lui, il est sûr de pouvoir servir les 7 ingrédients, mais ça c'est assez classique de la part de McDougall. Ici, c'est lui qui passe en premier, donc on est toujours Day 2. Donc un ingrédient qui remplit là-bas, donc ça serait carotte ou vin, non. Un sous-chef, non. Un allspice, donc évidemment oui, il prend le allspice, et il m'ennuie prodigieusement, puisque c'est ce que je voulais prendre. Et donc je me retrouve avec ces 2 ingrédients-là, dont j'ai honnêtement pas grand-chose à faire, mais j'ai pas trop le choix. C'est super. Donc je reviens ici. Ici, on va remplir le Midnight Merchant et le Zef va tout prendre. Les carottes à 7, c'est pas mal. Les poissons à 6, c'est toujours utile. Et de l'épice à viande, ah, ça c'est plutôt bien. Bon, eh ben écoutez, on va pas faire la fine bouche. Hein, carottes à 7, poisson à 6 et épice à viande. Et il va évidemment retourner au bercail puisque c'était un sous-chef. Ici, il n'y a personne, donc eh bien, tout ça va pouvoir être rebalancé ici, et le sous-chef en question va retourner chez lui. Hop, il était là. Voilà, on a terminé le round, donc on avance. Donc là, on est au dernier round de ce tour-ci, donc ici, le Ultimate Melt, eh bien, il n'y aura pas besoin, on n'utilisera pas de fromage. Voilà, on va remplir les shops. Alors, un allspice, ça c'est bien. Allez, du vin, de la viande. Encore de la viande. Pour le dessert vendor, un vin à 5. Un champignon à 3. Et un pain à 3. Et puis pour la chef académie, un poisson à 5. Un poisson à 2. Et le sous-chef sera Shaggy le Retriever. Alors, Shaggy, c'est un taille moyenne, il est là. Donc, Shaggy, prenez un item additionnel de ce lieu pour chaque jeton de rumeur que vous avez dans votre cuisine. Ça voudrait dire que moi, je pourrais prendre 3 jetons de plus au dernier round. Ah, ça c'est un truc carrément bien. Après, est-ce qu'il y aurait assez de monde? C'est une autre question. Bon, mais là, j'ai besoin absolument du vin. Donc on va s'y mettre. Le reste ne me passionne pas, donc je vais rejouer à la roulette. Et puis je vais envoyer lui, au cas où, des fois que j'aurai un peu de chance. Donc, McDougall, Thirst for Knowledge. Envoyer le sanglier dans le lieu où il y a le plus de challenge items. Donc là et là il y en a 2. Là il n'y en a pas. Là il y en a un. Là il y en a un, donc il va aller là. Ok. Donc lui, Shady Deals envoyé au Midnight Merchant, c'est pas vrai. Et le lézard, Just a Touch Off, envoyez-le là où il y a le plus d'épices. Ah bah super. Bon, eh ben il me fait tourner en bourrique le bougre. Eh ben on résout. On résout, donc là il n'y a personne. Ici, nous sommes en jour 3, donc il va essayer d'améliorer, mais là il n'y a rien. Allspice, non. Ah si, il y a un allspice. Oh purée, il y a un allspice. Il y a un allspice de viande, donc ça va aller là. Et lui, il rentre au bercail. Là, c'est moi qui choisis en premier, donc je vais évidemment prendre le vin. Et lui va prendre les 2 autres ingrédients qui n'améliorent pas sa zone. Ici au Midnight Merchant, alors, du vin à 2, mais du vin quand même. Du poisson à 5. Et du vin à 2. Bon, je vais quand même avoir du vin, c'est déjà ça. Donc en jour 3, quelque chose qui améliorerait, non. Un allspice, non. Un spice, non. Un 7, un 6, un 5. Il prend le 5. Et il s'en va. Et donc moi, je vais prendre les 2 vins à 2. Toc. Et je rentre à ma maison.
Et ici, je choisis ce que je veux. Je vais donc prendre le sous-chef, évidemment. Et je vais prendre... Allez, je vais prendre le poisson à 5. Et je rentre chez moi. Toc. Et ça va aller dans le food truck. Ok. Bon, eh bien, on va aborder le 7e et dernier round. Alors, le 7e et dernier round, on arrive donc là, mais d'abord, on va faire les challenge meals, évidemment. Donc, pour les challenge meals, lui, ça sera plus simple, il va directement prendre ses jetons d'étoiles, donc il va en prendre 5 et 5, ça simplifiera le calcul tout à l'heure, donc il a 10. Alors, bon, on va utiliser un 2 puisque ça rapporte 4. On va utiliser un 2 puisque ça rapporte 4. Du pain, on va utiliser un 2 parce que ça rapporte 4. Et la viande, on va utiliser un 2. Donc là, j'ai 4 x 3, 12. Ça ferait 2 étoiles. Ouais, on va garder ça comme ça ici. Pour le vin, il faut de la viande et des carottes. Donc là, j'utiliserai bien les carottes ici. Donc là, ça serait 4 et 6, 10. Il me faut de la viande, 10. Hop là. 10 étoiles, 13. Qui me ferait arriver juste au deuxième niveau. Ouais, pourquoi pas. Et enfin, du pain, donc 4. Et du poisson, 4 et 6, 10. 10, 13, comme ça j'arriverai à plus de 12, ouais. C'est pas formidable, mais on va faire avec... Parce que j'aimerais bien me garder des épices pour le dernier tour aussi, je sais pas ce qui va ressortir, ouais on va faire comme ça. Donc là je suis à 4 x 3, 12, donc 12 ça me fait 2 étoiles. Là, ça fait 4, 10, 13, ça fait encore 2 étoiles. Et là, ça fait 4, 9 et 4, 13, ça fait encore 2 étoiles. Donc, je vais prendre 2, 3, 4, 5 et 5, 10. Et pour l'instant, en termes de jetons de points, on est à égalité. Donc, les 3 challenges ont été remplis. Je remets tout ça... Hop, dans la gamelle. Ça, on n'en s'en sert plus. Ceux-là, ils s'en vont. Je remélange bien. Et il faut que je vois... Cette fois, j'ai le droit de garder seulement 10 ingrédients max. Donc j'en ai combien là? 3 et 3, 6 et 3, 9, 10, 11, 12. J'en ai 12, donc il faut que j'en jette 2. Alors, qu'est-ce qu'on va jeter? Eh bien, on va jeter un 4 de fromage et un 3 de champignons. Et là, ça fait 3 et 2, 5, 6, 8... 10. Bon, voilà, j'ai 10. Très bien. Et je crois que de toute façon, vu qu'il n'y a plus de challenge meal, je vais commencer à organiser mon repas du critique. Donc je vais mettre ça ici. Je vais mettre ça ici avec éventuellement un épice. Je vais mettre le vin ici. Je vais mettre le poisson ici. Et je vais mettre les carottes. Donc moi, il me faut trouver du pain et de la viande pour pouvoir tout servir. Ouais, c'est ça. Donc on arrive là. Et au dernier round, au 7e round, en fait, ce jeton Allspice va remplacer le sous-chef. Donc il n'y aura pas de nouveau sous-chef puisqu'on ne pourrait pas l'utiliser, de toute façon, puisqu'il n'y a pas de round après. Donc on repopulationne hop, les différents magasins. Tac. Viande à 6. Voilà, ça c'est pour moi. Pain à 4, c'est bien pour moi aussi. Champignons à 4. Le vendeur, 6. 3 en carottes, ça fait de la carotte, dites donc. 5 en champignons. Et la chef académie, on a un carotte à 7. Et les champignons à 3. Bon, et j'ai 4 sous-chefs. Et je veux absolument la viande à 6. Et j'aimerais aussi le pain à 4. Alors là, c'est un gros pari. Parce que si je mets mon type lézard qui rapporte 2 ingrédients,
Si j'ai pas de bol, je me fais piquer le truc et c'est la catastrophe. Bon, de toute façon, comme d'habitude, je vais aller parier sur le Midnight Merchant. Je vais mettre lui ici parce que je pourrais récupérer... Ah, quoique non. Non, lui c'est ici, parce que si jamais il y a pas mal d'ingrédients qui viennent ici, je pourrais récupérer. Ouais. Donc ça voudrait dire que lui, je le mets ici. Et lui, alors, les carottes, j'ai déjà plus haut. Ici, il n'y a rien d'intéressant, mais il y a une viande au cas où je raterais la viande. Pour le repas du critique, j'ai pas le droit de servir de soupe, donc la soupe ne me sert à rien. 5 en champignons, j'ai plus. Ouais, là, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse. On va se mettre là, par dépit. McDougall, Chaotic Kitchen. Alors, tirez et résolvez les cartes pour les chefs dans cet ordre. D'abord le sous-chef, puis donc le board. Alors, envoyez avec là où il y a le plus d'ingrédients, en nombre, pas en valeur. Donc lui, il va là. Ok, ça m'arrange quelque part. Le lézard, si vous êtes le premier en priority track, send to the soup truck. Non, c'est pas le cas. Et donc sinon, ben, il prend à l'endroit qui est marqué là, donc il va à la chef académie. Ouais, ça m'arrange moyen ça. Et enfin la souris, envoyer à l'endroit où il y a le plus d'ingrédients à 7. C'est pas possible ici, donc il va se mettre ici parce que dans l'ordre, chef académie à droite. Ah, jusqu'au bout, il m'aura enquiquiné le bougre. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Bon, bah on résout. Alors ici, on est au Day 3. Donc là, il n'y a rien qui va améliorer ici. Il n'y a pas d'épices. Il va prendre d'abord un 5, puis un 3, puis un 2 avec une préférence pour les carottes. Voilà. Bon, là, à la limite, on s'en fiche parce que eh ben, c'est pas intéressant pour lui. Par contre, il faut que je sépare les épices parce qu'il va peut-être bien les utiliser, ce bougre. Voilà. Donc lui, il a terminé. Garden Top Shop, ben, j'ai mon pari à payer, je suis tout seul, donc je vais prendre le pain et la viande. Donc la viande et le pain, donc c'est bien, j'aurais servi tous les plats. Donc ça va aller ici. Ici, je vais prendre ce que je veux, mais a priori, il n'y a rien qui m'intéresse de plus que ça, donc je vais prendre les carottes à 6, on ne sait jamais. Toc, je reviens, et ça va ici. Et donc le Midnight Merchant, fais-moi pleurer. Carotte à 4. Hop. Et du vin à 3. Ouais, tout ça, c'est des données vachement faibles, donc ça ne m'intéresse pas. Donc lui, il va prendre quoi? Lui, il va prendre quoi? C'est une bonne question. Faut que je regarde la table de correspondance. J'ai un petit doute parce qu'on est soit en Day 1, soit en Day 3. Bon, de toute façon, ça ne va pas changer grand-chose. Parce que moi non plus, il n'y a rien qui m'intéresse. Donc là, on va la résoudre à la one again. Hop, ça c'est le premier sur la liste. Toc, on va mettre ça comme ça. Voilà. Et moi, je prends les deux autres, mais en fait, j'en ai rien à faire. Je reviens ici. Et là, en priorité, c'est moi en priorité. Donc... qu'est-ce qu'il y a qui peut m'intéresser? Ben rien, encore une fois, parce que les carottes à 7, j'en ai déjà. Ben, je vais prendre le Allspice, de toute façon, ça c'est mon premier move. Donc j'en prends un. Lui, il va prendre... non. Ben, il va prendre l'ingrédient à 7, ça c'est clair, parce que ça améliore son truc. Deuxième ingrédient pour moi, je vais prendre le champignon à 5. Pour lui, le deuxième ingrédient, il va prendre le champignon à 4. Et puis moi, je vais prendre les deux autres parce que c'est donc Shaggy le Retriever. Et je peux prendre 3 jetons de plus parce que j'ai 3 rumeurs, mais il n'y en avait que 2. Donc lui, il revient là. Et lui, c'est un sous-chef, donc il s'en va. Voilà. Et cette fois, bah, c'est terminé. On va passer justement à la dernière phase, à la phase de préparer le repas du critique. Alors, bah, McDougall va préparer son repas, sachant qu'il va affecter d'abord les Allspice
aux ingrédients qui sont dans la liste qui est en bas, qui ne sont pas encore épicés. Donc le pain, on va avoir un allspice. Oui, mais c'est stupide parce que là, il y a déjà, oui, c'est ça. Il faut d'abord mettre les épices correspondant au produit. Donc voilà, et la viande. Donc ensuite, après le pain, c'est les carottes. Il va mettre une épice ici. Et il a une deuxième allspice qui va aller évidemment sur le poisson. C'est ça. Voilà. Donc lui, il est blindé. Il va faire très très mal. Ah, oui, mais de toute façon, il ne peut pas en mettre plusieurs. Ça ne change rien. Donc tout ça, on s'en fiche. Moi, je vais donc affecter ici. Je vais affecter ici. J'ai pas d'autre. Par contre, je dois avoir un token allspice que je vais mettre ici parce que là, j'ai plus que lui. J'ai 7, il a que 6. Donc c'est pas mal. Donc on a fait préparer le critic meal. Maintenant, most soup. Donc moi j'ai 1 en soupe, en valeur de soupe. Lui, il va prendre un jeton là-dedans. Ça vaut 7, c'est sa valeur en soupe. Donc il a plus que moi, donc il gagne une étoile. Maintenant, pour tous ceux qui font les 7 plats, eh bien c'est une étoile de récompense, donc tous les deux on prend une étoile. Ensuite, pour chaque service, on va voir qui a le plus haut, et qui a le plus haut gagne une étoile. Donc c'est lui pour le pain. Il y a une égalité pour le deuxième ingrédient, c'est-à-dire pour les carottes, donc on prend chacun. C'est un jeu très amical. Donc là, on vient de scorer les carottes. Je transforme en 5. Voilà. Pour le fromage, c'est moi. Pour le poisson, c'est lui. Pour la viande, c'est tous les deux. Donc, lui 1, moi 1 aussi. Donc, ça fait 5. Voilà. Donc, on était à la viande. Les champignons, on est à égalité. Donc, un chacun. Et le vin, c'est moi. Toc. Maintenant, on score les rumeurs. Alors lui, McDougall, les rumeurs, en fait, ça sera certainement très peu visible, mais si vous pouvez voir ici, à côté de ce personnage central, il y a une fenêtre avec un petit point. Eh bien, ça veut dire que ça rapporte à McDougall 1 point. S'il y avait 2 points, ça serait 2 étoiles, et ainsi de suite. Donc il a 3 cartes avec 1 point, donc il gagne 3 points encore, donc 3 et 2, 5, et 5, 10. Hop. Quant à moi, donc 3 étoiles si mon fromage de plus haute valeur, avant d'appliquer les épices, est égal ou plus grand que le nombre de repas que j'ai servi. Ben, j'en ai 7 et mon fromage est de 7, donc c'est bon, puisque c'est plus grand ou égal. Donc je gagne 3 étoiles, plus 2 qui font 5, et 5, 10. Donc celle-là, elle est bonne. Wine Cellar, 1 point de victoire pour chaque vin que je n'ai pas servi. J'en ai 1. Donc ça me fait 1 point. Et Subtle Flavors, 3 pour qui a le plus grand nombre d'ingrédients qui ont la même valeur que leur pain. Ah, mon pain n'a que 4 et j'en ai pas d'autres de 4, donc ça me rapporte 0. Voilà, on a fini sur les rumeurs. Le bonus score, donc lui, il l'avait récupéré au début de la partie avec ça. Moi, j'ai un bonus de 2. Toc. Et maintenant, eh bien, on va calculer la qualité du repas du critique. Alors, la qualité du repas du critique, c'est simple. Déjà, on va tout virer. De toute façon, tout ça, on n'en a plus besoin. Donc ça, toc. Ça, je vais même les remettre aussi dedans. La soupe, on s'en fiche. Je vais écarter les étoiles et je vais retourner mon board pour faire mon final scoring. Toc. Voilà. Lui, il va faire de même. Alors, hop. Toc. Voilà. Je vais faire remonter ça. Donc, je vais transférer ça ici. Pousse ça, ça, on en a plus besoin. Et on va utiliser la figurine de souris pour garder
le score. Donc là, 5 x 2, ça fait 10. Et 14, ça fait 24. 24 et 12, 36. 36 et 12, 48. 48 et 12, 60. 66 et 4, 70. Il arrive à 70, donc il gagne exactement 10 étoiles. Donc le score final de McDougall sera de 31. 31 points. Je crois que pour l'instant, de toutes les parties, c'est son meilleur score. Quant à moi, eh bien moi, ça va faire 4 et 14, 18. 18 et 14, 32. 32 et 5, 37. 37 et 12, 48. 48 et 12, 60. Et 65. Donc je n'ai pas terminé ici, donc j'ai 9 et 1, 10. Et j'arrive à 32. Donc je gagne, mais alors sur le fil, 32 à 31. Voilà une partie serrée de chez serrée. Intéressant, intéressant. Je ne pensais pas qu'elle serait si serrée parce que, en toute honnêteté, les parties précédentes que j'ai faites ont été largement à mon avantage en termes de score. Donc je me posais la question de savoir si l'automaton était si performant que ça. Là, aujourd'hui, il m'a vraiment mis des bâtons dans les roues, les tirages n'ont pas été très bons, et jusqu'au bout, eh bien, l'incertitude était de mise. Donc, c'était plutôt intéressant. Voilà, c'est l'occasion pour moi de terminer cette vidéo là-dessus. Éventuellement, il y aura une review de Critters Kitchen si jamais j'ai l'occasion, avec Kevin et peut-être d'autres joueurs, d'y jouer un certain nombre de fois, parce que faire une review que sur le solo me semble un peu dommage. Donc je vais garder ma review pour plus tard. Là, aujourd'hui, c'était uniquement l'Expli Party solo. J'espère que vous avez apprécié cette partie. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Moi, je vais vous souhaiter une bonne continuation ludique et vous dire à très bientôt sur les Ludovores pour une nouvelle vidéo. Salut!